l'issue doit t'énerver beaucoup. Vous êtes un peu liquéfié quand même sur la fin de match. On fait des erreurs qui nous coûtent cher, mais on fait des erreurs qui nous coûtent cher depuis le début du match en fait. Ce qui est frustrant, c'est pas tant la fin de match, c'est le match en entier. Aujourd'hui, autant on avait réussi à corriger les 3 premiers matchs. Donc ce qu'on fait contre Chartres, ce qu'on fait contre la SIG et ce qu'on fait contre Fetcha, on est tout le temps en apprentissage et on grandit. Et là, ça fait 2 matchs qui sont identiques, c'est-à-dire qu'on rentre, on n'a pas assez d'agressivité, on n'a pas assez d'intensité. On survit à notre première mi-temps, on survit à Voiron, on survit là. Après, on s'énerve en 3e quart-temps parce qu'il faut s'énerver et qu'on ne veut pas montrer ça. On est capable de faire des bonnes choses et puis après, on retombe dans nos travers à la fin du match. Là où on doit verrouiller un match, c'est là où nous, Alors le mot liquéfié... Le mot liquéfié, il est peut-être... Excuse-moi, il est fort, ouais. Ouais, il est fort, mais c'est juste qu'on fait pas les bons choix et on n'est pas dans la dureté de la Ligue 2 aujourd'hui, c'est surtout ça. Parce que quand même, vous perdez des ballons faciles aussi, on a l'impression que vous dribblez énormément, vous savez plus trop ce qu'il faut faire. Ouais, c'est ça, on subit vraiment la pression, on a du mal à se trouver, on a du mal à faire les bons choix et on a paniqué à Voiron, on a paniqué là et c'est là où le bas blesse quoi. Il y a pas mal de jeunes joueuses, alors je sais, comme tu dis, je suis désolée, hein, j'ai d'autres matchs à couvrir, je cours déjà d'un terrain à l'autre, mais est-ce que c'était par nécessité ou est-ce que c'était un choix de... Il y a pas mal de jeunes joueuses. Par exemple Lucille, de toute façon tu as beaucoup de joueuses dans ton équipe, mais sur la fin de match on sent qu'il y a, même s'il y a par exemple Joélie, personne n'arrive vraiment à imposer son leadership sur non, aujourd'hui, pour l'instant, j'essaie de trouver les meilleures joueuses sur chaque match. Aujourd'hui, Lucille, elle a apporté des choses, ça manque de lucidité enfin, c'est très clairement à Joélie d'avoir la balle sur la fin du match. Après, il faut qu'on trouve cette confiance-là, il faut qu'on arrive à faire ces choix-là, à faire ces passes-là. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc on a encore à bosser. On est dans une ligue où par chance on a encore plein de matchs pour travailler pour aller au bout et être dans ce top 8 mais là ce qu'il y a vraiment à corriger c'est l'intensité qu'on met sur l'ensemble d'un match. Aujourd'hui l'intensité elle est que par période. Vous n'êtes pas non plus très à droite sur ce match, surtout en première mi-temps d'ailleurs. Ouais, après l'adresse elle se crée je pense. Je pense qu'à un moment donné, quand les shoots ils sont bien créés, on les a. Et là, pour l'instant, on est vraiment des shoots solistes. Donc c'est ça la vraie problématique, c'est que les tirs qu'à 3 points qu'on prend, c'est pas les meilleurs. Et en fait, dès qu'on arrive à tomber dans le jeu de l'USOM, où la balle elle voyage beaucoup mieux, là du coup on retrouve de l'adresse et c'est le même scénario. Dès que la balle elle bouge, on est à droite, quand la balle elle bouge pas, on n'est pas à droite. Ouais. Mais parce que certaines équipes ont des joueuses à qui il faut juste donner la balle et vivre et mourir avec ça. Nous c'est pas notre cas. Et il faut qu'on le comprenne, mais il faut qu'on le comprenne rapidement. Ouais. Vous perdez aussi beaucoup de ballons, c'est un peu le même... Ce qui était bizarre, c'est qu'on commence la saison et je crois que sur les 3 premiers matchs, on est la première équipe qui perd le moins de ballons sur cette Ligue 2. Ouais. Et là, on est en train d'inverser la tendance. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des choses à corriger. Et puis, ça veut surtout dire que l'adversaire s'adapte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on était nouveau, on a surpris. Et là, du coup, on surprend moins. Donc, l'adversaire s'attend à ce qu'on fasse ça. Et c'est là où nous, il faut qu'on grandisse. Parce que là, du coup, ça fait des pertes de balles sur des choses qu'on peut corriger et qu'on subit. Ça c'est aussi l'apprentissage, même pour toi en tant que coach, là, les équipes scoutent, les adversaires scoutent peut-être mieux qu'en National 1 ou plus. Ouais, après j'ai pas les mêmes joueuses, donc on les scoute différemment, et puis surtout il n'y a pas les mêmes joueuses en face, donc défensivement il y a aussi des joueuses il y a surtout des équipes qui sont capables de faire des choix plus forts, et c'est à nous d'aller chercher au-dessus de ces choix, et je pense qu'aujourd'hui on met trop de temps à reconnaître le choix, quand on reconnaît le choix, à chercher la solution, et quand on a trouvé la solution, à mettre la solution en place. Et c'est juste tout ça qui nous prend aujourd'hui un peu trop de temps. Est-ce qu'il y a une petite stagnation là dans votre évolution ? Parce que les 3 premiers matchs étaient plutôt là, on va dire... même si bon, on va dire qu'on répète les mêmes erreurs. Donc c'est surtout ça. Aujourd'hui, on répète les mêmes erreurs. Donc stagnation, effectivement, c'est juste que là, maintenant, on sait ce qu'on a à corriger, et ça sert à rien de bosser autre chose tant que ça, c'est pas réglé. Donc il va falloir qu'on se focalise là-dessus. Faut pas rentrer dans une spirale négative quand on commence à perdre quelques matchs comme ça.
pour une équipe Bah, jeune, la spirale négative, elle arrive tout le temps. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de secret. Aujourd'hui, Nice était à 3 défaites d'affilée. Donc il vient gagner ici, nous on est à 3 défaites, on a une trêve et on va se déplacer à Aulnois. Forcément, tous les choix sont remis en question quand on perd. Est-ce que j'aurais pu faire ça? Est-ce que j'aurais dû faire ça de la part des joueuses, de la part du staff? Donc ça va forcément trotter dans les têtes, ça va être plus dur de s'entraîner. Mais voilà, c'est notre taf et chaque joueuse est consciente de ça et ça va être à nous de travailler là-dedans. Tu sens qu'il y a un tout petit, que ça se répercute un tout petit peu aussi sur les dernières semaines d'entraînement là le fait Non, je pense que c'est frustrant. Je pense qu'on a envie de gagner. Maintenant, est-ce que notre volonté de gagner masque un petit peu ce manque d'apprentissage? C'est-à-dire qu'il ne faut pas se cacher derrière ce j'ai envie de gagner. Est-ce que j'ai les moyens de gagner? Aujourd'hui, est-ce qu'on a les moyens de gagner contre Nice? Oui. Est-ce qu'on a les moyens de gagner contre Nice en faisant ce match-là? Non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'intensité qu'on met dans le troisième quart-temps, il faut qu'on l'ait dès le début du match. Et aujourd'hui, on n'a pas de sentiment d'urgence. On rentre dans un match sans sentiment d'urgence. Donc c'est ça qui est compliqué. Ouais. Qu'est-ce qui se passe sur la faute là, que vous subissez à 40 secondes de la fin là, j'ai vraiment pas vu du tout de quoi il s'agissait. Je sais qu'en NBA, quand ils parlent mal des arbitres, ils sont des amendes. Je sais pas si c'est la même chose ici. Non, aujourd'hui, on a défendu comme on a défendu tout le match. Après, la tolérance de l'arbitrage a changé. Donc, je ne saurais pas l'expliquer. Mais il y a vraiment sincèrement, je l'ai vraiment pas vu du tout. Mais voilà, aujourd'hui, il y a une main posée sur une joueuse, sur une prise de contact, sur une joueuse qui n'est pas agressive, sur une joueuse qui dribble même pas, qui fait rien. Voilà, aujourd'hui. Et ça, ça n'a pas été toléré par l'arbitre, le fait de poser une main sur une joueuse. Voilà, c'est sifflé. À ce moment-là du match, ça a un impact. Bah ouais, voilà, aujourd'hui. C'est pas la faute de l'arbitre, mais. Non, mais ça a forcément un impact. Donc vous jouez le week-end prochain là? Non, on est en off. Non, c'est là, d'accord. Ouais. Donc là, ça va être. Tu disais que ça servait à rien de travailler sur autre chose que. Non, c'est ça. Ce qui vous fait défaut, mais. Ouais, faut passer un cap. Mais là, il va falloir qu'on passe un cap individuellement. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, collectivement, on voit à quoi ça ressemble la Ligue 2. C'est bon. Ça fait 5 matchs qu'on est en Ligue 2. On a 2 victoires, on a 3 défaites. Nos 3 défaites, elles se ressemblent. Nos victoires, on sait où on a été les chercher. Maintenant, voilà, faut grandir. Donc il va falloir aussi qu'individuellement on accepte certaines choses, qu'on fasse des choses peut-être qu'on n'a pas envie de faire et qu'on le fasse un peu plus dur.